Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur les ongles. Alors là ma manucure n'est pas faite, j'ai juste posé le vernis pour que ce soit plus rapide et aussi vous donner des astuces comme quoi par exemple vous pouvez faire le vernis 3-4 jours et après une fois qu'il commence légèrement à s'écailler, vous pouvez faire ça pour que ça dure plus longtemps et que ça fasse un effet nouveau vernis mais sans que ça le soit. Donc c'est une astuce pour réaliser un vernis texturisé à la maison parce que maintenant ça devient une grande mode d'avoir des vernis texturisés un peu effet sable, sucre. Donc je vais vous montrer tout simplement comment faire ça à la maison, ça fait vraiment un effet sympa. Donc déjà, je vais vous montrer mes ongles. Donc moi j'ai mis une couche toujours de mon durci diamant de chez Jamie Maybelline. Maintenant j'ai acheté celui-là parce que c'est vrai qu'avant j'en achetais des pas chers et franchement je vois vraiment la différence. Là mes ongles ont vraiment beaucoup poussé et ils se cassent vraiment moins facilement, donc c'est vrai que j'ai eu les ongles très longs et que je les avais coupés parce que dans un élan de folie. Et là ils recommencent à pousser au fur et à mesure. Et je recommande vraiment celui-là, il doit être aux alentours de 7 € et quelques. C'est vraiment un super durcisseur. Ensuite, moi, comme couleur de base, j'ai mis du Pégissage. Donc, c'est la couleur 5008, donc qui s'appelle Margot. C'est un espèce de lavande pastel. Vraiment, je l'adore. Il est super joli. Et par contre, par-dessus, j'ai mis des petites paillettes. Comme vous voyez, ça fait un petit effet irisé qui n'est pas réellement là sur le vernis. Mais c'est un vernis donc, que j'ai fait il y a 2-3 jours et qu'il commence légèrement à s'égayer sur certains endroits, mais comme j'adore la couleur, j'ai pas envie de l'enlever, donc je voulais faire le vernis texturisé pour que vous puissiez voir que on peut faire un vernis texturisé vraiment très simple. Donc vous allez juste avoir besoin de sel. Alors je vous recommande le sel, excusez-moi j'ai vraiment du mal, ne regardez pas ma coupe de cheveux, j'ai mon masque qui pose. Enfin bon bref, on ne parle pas de cheveux mais d'ongles. Donc je vous disais, je vous recommande le sel. Pourquoi? Parce que c'est plus fin et du coup ça va faire moins mastoc, ça va faire plus vraiment vernis texturisé que vous avez acheté et moins bricolage. Parce que c'est vrai que le sucre, il est vraiment beaucoup plus gros et en plus moi je n'ai que du sucre de cassonade donc je vous raconte même pas. C'est vrai que le sucre c'est vraiment beaucoup plus gros et les grains ils ont du mal à accrocher sur les ongles donc moi je recommande vraiment le sel. Donc c'est tout simple, donc vous posez une couche de durcisseur ou de protecteur, n'importe comme vous avez, deux couches de vernis, donc c'est vraiment comme vous avez, vous pouvez mettre du jaune, du rouge, du bleu, et d'ailleurs c'est très sympa avec le bleu pastel, toutes les couleurs un peu pastel, c'est vraiment hyper sympa, donc après tout dépend de vos goûts. Donc voilà, comme vous pouvez le voir il y a des petits pets sur mes ongles, mais ça va pas être gênant parce que de toute façon on va le recouvrir de sel. Alors voilà, une fois que vos ongles sont secs, vous prenez une petite feuille comme ceci pour pouvoir récupérer le sel après. Vous mettez tout simplement une couche de vernis transparent, donc de top coat ou de base comme vous avez, quoi, un petit vernis transparent sur un ongle. Donc moi je vais vous montrer sur celui-là. Et ensuite on vient mettre le sel sur l'ongle, donc on ouvre au plus grand le sel et on le renverse sur l'ongle. Voilà, donc c'est pas grave s'il y en a à côté, de toute façon on va le récupérer. Donc la première méthode c'est de renverser et la deuxième ce serait de faire un petit tas et de plonger l'ongle dedans. Donc voilà pour le rendu sur cet ongle là. Donc je vais finir tous mes ongles et je vous montrerai ensuite le rendu final et je vous parlerai de la tenue, etc. Donc me revoilà avec ma serviette sur la tête et mes ongles faits. Donc c'est vrai que c'est relativement rapide à faire mais c'est assez long à sécher, donc il faut prévoir d'avoir fait par exemple votre vernis, faites votre vernis en dessous la veille, comme ça vous êtes sûr qu'il est sec et vous avez juste à mettre le sel, parce que sinon c'est vrai que ça met vraiment pas mal de temps entre les couches de top coat, les deux couches de vernis, etc. Vous n'allez pas vous en sortir, donc je vous conseille de vraiment faire votre vernis avant et ce sera mieux. Donc voilà le rendu, donc ça a un bel effet mat, sucré, moi j'adore cet effet, franchement je trouve ça hyper sympa. Vous pouvez varier avec les couleurs, mettre plus ou
une moins grosse ou une plus grosse excusez-moi, couche de sel pour que ce soit plus ou moins voyant. Mettre plus ou moins de top coat, sachant que plus vous allez mettre de top coat et plus ça va tenir. Alors au niveau de la tenue et de qu'est-ce que ça fait quand ça va dans l'eau, donc le sel fond. Mais comme vous avez mis une couche de top coat, il le fond mais il reste sur votre ongle. Donc c'est-à-dire qu'il est collé, mais vous allez voir qu'il est légèrement fondu parce qu'il est un petit peu blanc, etc. Donc je dirais que bon, c'est une manucure à faire pour une journée ou deux grands max, sachant que si vous allez à la mer ou à la plage, c'est mort. Donc voilà, c'est plutôt assez sympa. Alors sachant que si sous la douche, ça ne fera absolument rien. Mais si vous restez dans une piscine pendant 1 heure, ça risque de s'enlever. Donc voilà, je dirais qu'il faut prévoir au moins 1 heure pour que ça sèche. Une fois que vous avez plongé votre ongle dans le sel, je vous recommande d'attendre 10 minutes, le temps que ça soit bien collé sur l'ongle. Et ensuite de mettre une grosse couche de top coat. Et d'attendre minimum 1 heure, histoire que tout soit bien sec en dessous et au-dessus. Et que ce soit bien accroché de partout. Donc voilà, je vous remonte le résultat. J'espère que ça vous a plu et que cette vidéo vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les filles!